TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, responsables des organisations des droits humains et de la société civile, Mesdames, Messieurs, les amis de la presse, Monsieur le représentant du l'OCNH, Monsieur le représentant de l'UMOL, Mesdames, Messieurs, chers participants, en vos grades, titres, qualités et rang. Tout d'abord, je remercie les organisations qui ont pris l'initiative d'organiser cette assise. Et merci de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Je dois vous dire franchement, je prends la parole aujourd'hui avec un profond sentiment patriotique, mêlé d'une vive préoccupation face à la situation critique des droits humains en Haïti. En ma double qualité d'avocat et représentant de la société civile au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et citoyen engagé pour le respect des droits humains, c'est un privilège de partager cette tribune avec vous pour célébrer le 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je rappelle, cette déclaration et l'acte de l'indépendance d'Haïti fait corps avec la Constitution de 1987, garantissant les droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme. Nous célébrons également, ce 10 décembre, la Journée internationale des droits humains comme une idéale à laquelle nous sommes tous et toutes attachés. En effet, le thème qui nous rassemble est puissant. Oui, ce thème est très puissant. Dignité, liberté et justice pour tous. Ce n'est pas que slogan, c'est le cœur battant de l'humanité et le fondement inébranlable de tout état de droit. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter ces trois piliers, non pas comme des concepts abstraits, mais comme des impératifs d'action concrète pour notre société. Mesdames et messieurs, l'idée des droits humains, bien que sujette à des débats tant sur le plan politique que philosophique, demeure une référence fondamentale pour toute société aspirant à la démocratie. Pourtant, la violence que subissent les citoyens perdure, malgré l'existence d'un État censé détenir, selon Max Weber, le monopole de la contrainte physique légitime. Dans cette même perspective, Georges Morel affirme qu'il faut supprimer de la réalité publique toute discrimination et toute domination et travailler à rendre tous les hommes libres, égaux et fraternels. Mesdames, Messieurs, la dignité humaine est le point de départ. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous rappelle: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est la reconnaissance que chaque individu a une valeur intrinsèque. Une valeur qui ne dépend ni de sa richesse, ni de son statut social, ni de son opinion politique. Elle exige de nous de rejeter toute forme de traitement dégradant, que ce soit la pauvreté extrême, l'exclusion sociale ou
l'humiliation institutionnelle. Dans notre contexte actuel, garantir la dignité, c'est assurer que les droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à la nourriture, à la santé, à l'éducation, sont respectés, malheureusement. Pour les juristes, les avocats et les défenseurs des droits humains, la dignité se défend en voyant l'humanité du processus judiciaire, notamment dans les conditions de détention. Pour les organisations sociales et de la société civile, elle se traduit par l'accompagnement des plus vulnérables pour qu'ils retrouvent leur place et leur voix dans la société. La dignité est le bouclier contre la déshumanisation, contre les violences structurelles et conjoncturelles, contre l'arbitraire et contre l'injustice, contre la pauvreté et contre la misère. Haïti partage l'idéal de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle de la protection de la dignité humaine. Haïti a ratifié plusieurs traités et conventions relatifs aux droits humains. Pourtant, les violations demeurent fréquentes. Cette réalité traduit une difficulté majeure: l'application réelle et effective des droits humains dans le pays. Mesdames, Messieurs, la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité d'agir et de choisir dans le respect des droits des autres. Elle englobe la liberté d'expression, d'association, de réunion pacifique. C'est ce qui nous permet de penser différemment, de critiquer le pouvoir et de construire ensemble un projet de société plus juste, un projet démocratique où la justice, où les justes peuvent servir le rempart contre l'arbitraire, contre les violations systématiques des droits humains. En tant que représentant de la société civile au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je vois le rôle crucial de la justice dans la garantie de cette liberté. Quand les libertés fondamentales sont menacées par l'arbitraire, la répression ou la peur, c'est le pouvoir judiciaire qui doit s'ériger en ultime rang. Cependant, il requiert une participation et une vigilance des acteurs de la société civile comme vous. Dans cette perspective, une justice forte, indépendante et intègre est indispensable pour que la liberté ne soit pas un privilège, mais un droit effectif pour tous. La justice, le garant de l'équité. Ah oui, finalement, la justice est le mécanisme qui rend la dignité et la liberté réelle. La justice ne peut être sélective. Le pour tous de notre thème est fondamental. La justice qui ne s'applique qu'aux puissants ou qui ignore les faibles n'est pas la justice. Non, n'est pas la justice. Elle doit être accessible, équitable et rend dans les derniers raisonnables. Pour nous les juristes, défenseurs des droits humains, le plus grand défi de la justice aujourd'hui est l'imputabilité. Oui, c'est le plus grand défi. Nul au-dessus de la loi, pourtant c'est le contraire. L'état des droits s'effondre lorsque l'impunité devient la règle. Voilà l'importance du travail des organismes des droits humains aujourd'hui. Nous devons aider à rétablir la confiance du citoyen dans ces institutions judiciaires et le service public. Nous devons transformer l'espoir en réalité. Mesdames, Messieurs, les violations des droits humains ne cessent d'alimenter l'actualité, notamment les détentions arbitraires, conditions de vie intolérables,
les paisibles citoyens dans plusieurs régions du pays. Comme le Plateau central, la Tibonite et près de 90% de l'Ouest. Traitement de plateau subi par les ressortissants haïtiens à l'étranger. Autant d'exemples illustrent des droits trop souvent invoqués, mais insuffisamment respectés. Pour éviter de tomber dans des atrocités qui ont marqué le Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a adopté un texte fondateur énonçant les droits fondamentaux de chaque être humain, sans distinction, notamment le droit à la vie, à la dignité, à l'intégrité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression, à l'éducation et une justice équitable. Mesdames, Messieurs, déjà en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France avait défini ces droits comme naturels, inaliénables et prescriptibles. Ces droits, regroupés en 30 articles, protègent la personne et sa dignité pour que chaque individu, où qu'il vive, d'où qu'il vienne et qui qu'il soit, puisse jouir pleinement de ses droits naturels. Il faut rappeler que les droits humains sont universels, indivisibles et inaliénables. Mesdames, Messieurs, la dignité, la liberté et la justice pour tous sont inextricablement liés. Vous ne pouvez avoir l'une sans les autres. C'est une trinité indissociable. En cette journée consacrée à la célébration de la dignité humaine, nous sommes appelés à réfléchir, mais surtout à agir. Les droits humains ne doivent pas rester un idéal abstrait ou un ensemble de principes ou comme un ensemble de principes déclaratifs. Ils doivent être une réalité tangible, vécue par chaque haïtienne et chaque haïtien, sans distinction, sans condition et sans délai. Mesdames, Messieurs, en tant que membre de la société civile, institutions publiques, organisations sociales ou citoyens, nous avons la responsabilité partagée de défendre ces droits, de les promouvoir et de dénoncer sans retour toute violation qui porte atteinte à la dignité humaine. Que cette commémoration soit non seulement un moment de mémoire, mais aussi un appel à la mobilisation, à la vigilance et à la solidarité. Ensemble, travaillons à bâtir une Haïti où la dignité n'est pas un slogan, mais un fondement, où la liberté n'est pas un privilège, mais un droit, où la justice n'est pas une promesse, mais une réalité pour tous. Merci beaucoup. TPI Actualité, information tout temps, toutes les.